mortelle. 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 Vous écoutez Visite mortelle. Il y a des monuments funéraires qui sont connus dans le monde entier, même par celles et ceux qui ne passent pas tout leur temps libre dans les cimetières. Tout le monde a en tête la tombe de Jim Morrison au cimetière du Père-Lachaise, où ses fans venus du monde entier se pressent pour honorer leur idole. La sculpture grandeur nature de Dalida au cimetière de Montmartre, ou encore celle de Claude François à Danois. La tombe très sobre du peintre Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise et celle du chanteur Georges Brassens au cimetière de Sète. Ou encore celle des rois et reines de France à Saint-Denis, et celle du plus illustre des inconnus, le soldat qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris. Mais si vous souhaitez élargir vos horizons et avoir une idée des œuvres que l'on peut admirer dans les cimetières, on vous propose de découvrir les tombes préférées des différents invités de ce podcast. Peut-être que l'une de ces tombes attisera votre curiosité et vous donnera envie de partir à la découverte des cimetières. Bonne écoute. J'aime beaucoup la tombe d'Oscar Wilde parce que je trouve qu'elle est complètement unique, elle est atypique, elle est moderne. C'est un bel hommage à Oscar Wilde. Il y a une vraie recherche de rendre hommage à cet auteur. C'est pas souvent où les personnalités n'ont pas forcément une tombe à la hauteur de leur renommée. Enfin, si on prend Jim Morrison, Edith Piaf par exemple, ils ont tous les deux des tombes très simples, alors que ce sont les deux tombes les plus visitées. Chopin a une très belle tombe également avec sculpture de Clessinger dessus. Voilà, Oscar Wilde, ça coche un peu toutes les cases. Et c'est une tombe qui est assez imposante déjà, qui doit faire peut-être 3 mètres de haut au moins. C'est un énorme bloc de pierre sculpté par Jacob Epstein, qui était un sculpteur américain. On voit un sphinx ailé de profil, avec un visage qui ressemble, c'est assez personnel, qui évoque Oscar Wilde, je trouve. Donc c'est assez massif, assez imposant. C'est une œuvre qui a fait scandale. Quand elle a été inaugurée, la tombe a été recouverte, puisque la préfecture de l'époque a trouvé qu'elle était d'un goût douteux. Il y a aussi une légende, voilà, c'est en fait un reflet de tout le Père-Lachaise. Il y a de la sculpture, il y a une personnalité, il y a un scandale, il y a une légende par rapport aux testicules du sphinx, puisque le pauvre a été masculé depuis 1962. Alors pareil, il y a une légende, ça serait des Britanniques puritaines qui l'auraient castré à l'aide d'un parapluie. Ces attributs reposeraient dans mon bureau et serviraient de presse-papier. Ça aussi, c'est des questions qu'on me pose depuis que je suis conservateur ici. Ce qui est faux, bien entendu, c'est une tombe avec l'histoire des baisers. C'est ça qui est intéressant. On voit que ces personnalités créent beaucoup d'attachement et d'émotion auprès de ceux qui ont lu Oscar Wilde, ceux qui ont écouté Jim Morrison. On voit qu'il y a un lien qui se crée très fort entre ces personnes et leurs admirateurs et qui continuent à lui rendre hommage. Effectivement, le baiser, c'était pas une bonne idée sur la pierre, mais ça continue sur la vitre aujourd'hui. Il y a la protection vitrée depuis 2011, donc là aussi c'est unique au Père-Lachaise. Il y a tous ces objets déposés, des mots, des préservatifs aussi, on en trouve régulièrement sur Oscar Wilde. On voit que c'est une tombe qui vit, où il y a un hommage. Il y a peut-être un regain d'intérêt sur Oscar Wilde depuis 10 ou 15 ans. Enfin voilà, je trouve que cette tombe elle est vraiment unique, vraiment atypique, elle est belle et elle est classée monument historique également quand même. Donc il n'y en a que 14 qui sont classés et celle-ci en fait partie, donc c'est une tombe que j'aime beaucoup. Après il y a plein d'autres tombes que j'aime, mais pour des raisons plus simples. Des fois c'est juste une épitaphe. L'autre tombe préférée qui est un peu l'inverse de Oscar Wilde, c'est la tombe de la famille Loiseau où il y a marqué Hélas. C'est la seule épitaphe, il est gravé Hélas et je trouve que ça veut tout dire. Ça résume tellement bien ce que c'est la mort. Il n'y a pas besoin d'écrire beaucoup, juste un seul mot. Et celle-ci aussi, elle est dans mon panthéon des tombes favorites du Père-Lachaise. Vous venez d'écouter Visite mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @visite mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel.